J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. L'histoire de Marie-Madeleine nous conduit au cœur de l'expérience chrétienne, à l'essentiel de notre foi. Vivre la foi chrétienne, chers amis, n'est pas d'abord et avant tout croire à une série de dogmes ou d'énoncés théologiques, ou encore d'adhérer à un code de vie morale. La foi chrétienne est d'abord et avant tout l'histoire d'une rencontre entre Dieu et l'humanité, une rencontre d'amour entre Dieu qui est amour et nous qui nous laissons aimer par lui et répondons à son amour en l'aimant en retour. Le Cantique des Cantiques, la première lecture qu'on vient d'entendre, exprime de façon poétique des paroles qui auraient pu facilement être prononcées par Marie-Madeleine. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. La foi, c'est une histoire d'amour qui naît d'une rencontre. C'est le point de départ qui ouvre l'horizon à la vie nouvelle, à la vie en abondance. La rencontre avec Jésus a changé la vie de Marie-Madeleine. Il l'a aimée alors qu'elle était encore torturée par le mal et le péché. Jésus l'a libérée de ces démons qui l'empêchaient d'être elle-même et d'aimer dans la liberté. Et Marie-Madeleine l'a suivi jusqu'au calvaire. Elle est là, présente à la crucifixion. Elle est la première à rencontrer Jésus ressuscité le matin de Pâques et à l'annoncer aux disciples. « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Marie-Madeleine nous enseigne ainsi que les racines de notre vie chrétienne, de notre vie de disciple, d'apôtre, de notre vocation, viennent du fait qu'on est plongé dans l'expérience de la rencontre avec le Christ. Rencontrer Jésus change toute la vie, ouvre à une nouvelle façon de vivre, non plus pour soi-même, mais pour lui, qui est mort et ressuscité pour nous. Quelle belle figure remplie d'espérance que cette femme de l'Évangile, Marie-Madeleine, devenue Sainte Marie-Madeleine, la pécheresse pardonnée, qui a manifesté beaucoup d'amour à Jésus parce qu'elle s'est sentie aimée et pardonnée. Lorsqu'on se sait aimé, nous le savons, nous, on est prêt à aller très loin, aller jusqu'au bout dans l'amour. Ça nous donne des ailes, être aimé et pardonné. C'est pourquoi elle est capable de dire « J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne le lâcherai pas. » Chers pèlerins, chers frères et sœurs, as-tu fait la rencontre avec ce Jésus qui aime toute personne et qui aime spécialement les plus souffrants, les pécheurs, ceux et celles qui se pensent trop loin de Dieu pour être aimés de lui? Te penses-tu parfois trop loin
ou hors du regard de Dieu à cause de ta vie désordonnée, à cause de certains chapitres ou secteurs de ta vie qui sont moins en accord avec l'Évangile? Penses-tu que tu es en dehors de l'amour de Dieu? L'Évangile nous le montre presque à tous les pages. Il n'y a personne de trop loin. Jésus, le Sauveur, est venu à la rencontre de l'humanité, blessée, souffrante, écrasée, pour lui tendre la main et la conduire à la lumière. N'est-ce pas ce que Jésus a fait en descendant à Jéricho, la ville la plus profonde sur la terre, à plusieurs centaines de mètres sous le niveau de la mer? Il n'y a pas de ville plus profonde, plus creuse sur la terre que Jéricho, même encore aujourd'hui. Et Jésus y est descendu. C'est symbolique, vous savez. Il y est descendu pour aller rencontrer Zachée. N'est-ce pas la bonne nouvelle que Jésus nous révèle dans la parabole de la brebis perdue? Il n'hésite pas, Jésus, en nous présentant cette parabole, à nous montrer que Dieu y est prêt à laisser 99 brebis rassemblées bien au chaud pour partir à la recherche d'une brebis égarée. Et il la cherche, nous dit l'Évangile, jusqu'à ce qu'il l'ait retrouvée. Vois-tu, mon ami, ne pense pas que tu es enfoncé trop profondément dans tes problèmes et hors d'atteinte de l'amour de Dieu. Jésus descend et descend et descend jusqu'à ton Jéricho pour te dire comme à Zachée, en t'appelant par ton nom, descends vite, il me faut aujourd'hui habiter dans ta maison, dans ton cœur. Ne pense surtout pas que tu ne comptes pas pour Dieu, qu'il ne s'intéresse pas à toi. Il est prêt à laisser une multitude, comme celle qui est ici ce soir, pour partir à ta recherche, jusqu'à ce qu'il t'ait retrouvé, pour qu'il puisse te ramener tout joyeux sur ses épaules, car il t'aime vraiment. L'histoire de Marie-Madeleine nous rappelle à tous et à toutes une vérité fondamentale. Le disciple du Christ est celui ou celle qui, dans l'expérience de la faiblesse humaine, a eu l'humilité de se laisser aimer par le Sauveur, qui a su crier et demander de l'aide à Jésus, a été guéri par lui et s'est mis à le suivre, devenant témoin de la puissance de son amour miséricordieux, plus fort que le péché, plus fort que la mort.